Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Dimitri. Bonjour Marianne. Tu vas bien? Très bien, très bien. Je te fais une petite bise. Comment vas-tu? Très bien, très bien. C'est bien? Chaudement, mais Alors, ça va. tu es venu aujourd'hui avec une recette de dessert ou de... Oui, Ouais. dessert? Dessert aujourd'hui. Ah, on ça change. me convient. Allez, ok. On quitte le poisson pour faire Bon, voilà. le Je sais dessert. que tu es un excellent cuisinier aussi, donc je sais que ta recette va être réussie et que ça va être délicieux. D'autant plus, rappelle-moi le nom de la recette. Donc on va faire fraîcheur passion fraise. Fraîcheur passion fraise, ça me dit quelque chose. Oui. Est-ce que tu n'aurais pas participé quelquefois à notre dernier Culinary Star? Je pense. C'est un grand concours chez Tupperware, c'est un concours européen. Donc dans chaque pays d'Europe, Tupperware organise ce concours et on va détecter, on va par le biais d'un concours, demi-finale, finale, etc., vous connaissez le principe, eh bien on va découvrir le top de chaque pays et Tupperware Europe va sortir un livre de recettes. Et donc, tu as participé à ce concours. Je t'en Tout à remercie fait. déjà. De rien. Et je suis prête à redécouvrir cette recette et nos Pas de clientes souci. également. OK, par quoi commençons-nous? Donc ici, ce qu'on va faire, on va commencer donc à préparer une chantilly. Parce Oui. qu'on va devoir l'incorporer pour faire une mousse de purée de passion. Oui. Et puis après, on préparera la gelée de fruits, donc gelée de fruits de passion que j'ai déjà nettoyé, donc tout est déjà prêt. Donc c'est juste un petit peu de cuisson au micro-ondes, 1 minute, 2 minutes maximum, quoi, je vais dire. Et puis après, on devra laisser un petit peu reposer et puis après dresser, ça sera prêt. Ben, on va voir ça étape par étape. Voilà. Je vois que tu as mis de l'eau ici avec... c'est du Donc là, sucre. c'est de l'eau et du sucre tout simplement pour faire. Donc on va faire un petit sirop parce qu'on va imbiber des biscuits cuillères pour le montage du dessert et tout ça, on va l'aromatiser aussi avec du zeste de citron vert et du jus de citron vert. Oui. Ah ben, Donc, c'est plein de voilà. fraîcheur tout ça. Voilà, tout à fait. Tu dois mettre ça au micro-ondes? On va mettre ça au micro-ondes Avec le plus ou couvercle, sans moins. couvercle Moi, je mets avec le couvercle plus ou moins 2 minutes, ou entre moins 2 et 2 3 minutes. minutes, quoi. En puissance maxi. Hein. Oui. Voilà. Alors ici, on va utiliser le Speedy Chef pour y monter la crème chantilly. Donc juste une C'est peu, crème. ça. Oui, mais c'est pour ici la recette j'ai prévue pour 2 personnes. OK. D'accord. OK. Donc ici avec 80, si je ne me trompe pas, c'est plus ou moins 80 grammes de crème liquide. Donc ici avec le froid, ben, elle est un petit peu épaissie, oui, tout mais ça, simplement. c'est pas grave. Il faut au moins qu'elle ait 35% de matière grasse De toute façon, pour ici, la oui. monter en chantilly. Voilà. 35 ou 40% si vous pouvez trouver 40%, mais souvent 40%, on va la trouver en litres. Donc, quelquefois, c'est un peu trop. Mais maintenant, bon, ce dessert, c'est pour 2 personnes, mais si vous voulez le faire pour 4, pour 6, pour 8, pour 10, ben voilà, il n'y a qu'à prendre des proportions plus importantes. Sinon, c'est une petite merveille, hein, le Speedy Ah, Chef. c'est génial. J'aime beaucoup aussi. C'est vraiment génial. Alors, on bat le record par rapport à un batteur électrique, ça c'est sûr. On a un meilleur contrôle. Waouh! Donc on a une belle petite Ah. chantilly. Et alors, il n'y a pas un point blanc nulle part. Autour, Ça reste tout à vraiment fait. propre. C'est Donc, vraiment génial. Ceci, on va le réserver au frais parce qu'on va l'utiliser Oui. après pour préparer la mousse. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire dans le pichet micro-coupe qui est en face de toi, Marianne, Oui. on peut... Hop, je vais peut-être mettre le couvercle. Alors, durant ce mois de juillet, ce pichet est offert en cadeau hôtesse. Hein. Oui. Alors, avis aux amateurs, hein, si vous voulez nous recevoir chez vous. Enfin, quand je dis nous, c'est notre équipe, bien sûr. Il y a toujours une conseillère près de chez vous. Il suffit simplement de vous renseigner. On vous met en contact avec une conseillère qui viendra, bien sûr, vous renseigner sur les possibilités de recevoir plein de cadeaux. Mais alors, vous êtes gâtés, gâtés, vous n'avez même pas idée. En l'échange d'une petite soirée, d'une petite après-midi ou d'une petite matinée avec quelques copines ou copains et puis c'est parti. Donc, du coup, j'ai zappé parce que je parle, Il n'y mais a pas de souci. Donc, on va y mettre la purée de la pulpe de fruits de la passion. Donc, on va mettre dans le micro-coupe. OK. Et ça, tu as réalisé ça comment alors? Au fait, j'achète déjà ça parce que bon, pour le préparer, ça prend énormément de temps et ça. On peut acheter il ça faut tout des prêt. kilos de fruits de la passion Ah pour oui. pouvoir extraire la pulpe. Donc Oui. ici, on en trouve chez les spécialistes parce que bon, dans le commerce, c'est très difficile à trouver. Et alors, ça se vend en surgelé, en barquette d'1 litre, quoi. Donc, on peut faire même oui. d'autres choses. On pourrait, par exemple,
avec Et un sorbet mangue dégelé, ça pourrait peut-être le sorbet faire aussi. passion, oui, on peut faire le Sorbet passion, pardon, le sorbet pas mangue, passion avec notre nouveau Adapta-Chef sorbetière Oui. qui est dans notre catalogue Oui, été. tout à fait. Donc ça c'est sympa. Donc voilà quoi. Donc on peut l'utiliser pour plein de choses. Voilà, préparer même un petit là-dedans, sorbet. ce qu'on va faire, on va y ajouter des feuilles de gélatine. Tout de suite, à froid? À froid. Ah oui, donc des feuilles de gélatine qui sont bien sûr toujours trempées un petit peu dans de l'eau froide. Voilà. Alors, on va diluer ceci avec le fouet souple. Et ensuite, voilà. Et on va le mettre... Ça, c'est étonnant parce qu'on me dit toujours qu'il faut mettre la gélatine. Et alors, on va le mettre au micro-ondes. Sans le couvercle. Sans le couvercle, une petite minute. Juste une minute. Juste une minute. Et elle ne va pas cuire? Non, ça va fondre. C'est pour ça qu'on va le mettre très peu de temps. Et au fait, c'est une petite astuce. On va le chauffer légèrement, comme ça, directement avec la gélatine, comme ça va prendra tout de suite. Et alors, j'ai mis au congélateur 2 petits raviers igloo pour justement la faire prendre beaucoup plus rapidement. Ça va, ok. Ah oui, tu n'es plus dans le champ, je pense. C'est pour ça. On ne te voyait plus. Ok, ok. Donc, mais dis donc, ça a l'air tout facile, ça. Alors donc, ça, voilà. c'est... Ça, on va le garder de côté. Oui, on laisse le couvercle ouvert ou ou bien non, peut-être, parce que c'est quand même fort chaud. Hein? Oui, non. Oui, on voit que tout le sucre a été dilué. Voilà, voilà. Donc, voilà, donc on va attendre un petit peu, puis après, ce qu'on fera avec notre petite râpe du Clic Série, on va râper le zeste du citron vert, et alors on va presser un demi-jus de citron. Aussi dans le produit, oui. Ouais, alors là, je suis étonnée, tu vois. Voilà. Je suis très heureuse de participer à ces émissions parce que j'apprends pratiquement à chaque fois une petite astuce. Je trouve ça vraiment génial et passionnant. Donc, ceci, je le verse directement dans mon petit igloo. Et comme tu peux voir, avec le froid, tu vois, elle commence déjà à prendre directement. Waouh! Comme ça, on gagne un petit peu de temps. Et alors, on va remettre ceci au congélateur pour qu'elle prenne correctement. Mince, encore une astuce que je ne connaissais pas. Mince, mince, mince. Ça, c'est vraiment génial. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va préparer la gelée de passion. Donc, on va refaire la même chose. Okay. Ici, on va y mettre, donc ici, c'est tout l'intérieur d'un fruit de la passion entier. Et à cela, je vais y ajouter plus ou moins 1 gramme de pectine. De la pectine? De la pectine. Comme on met la pectine pour la confiture? Les confitures, voilà, tout à fait. Et on pourrait utiliser... On mélange? On va mélanger, oui. On ne pourrait pas utiliser de l'agar-agar? C'est plus compliqué? C'est un peu plus compliqué, oui, parce que là, il faut chauffer, tandis que la pectine, on peut la démarrer directement à froid. Ah oui. Et alors, je vais mettre un tout petit peu de sucre impalpable oui. pour un petit peu adoucir l'amertume du fruit de la passion. Et on va remettre plus ou moins 30 secondes, 1 minute maximum au micro-ondes. Et on va le mettre dans le petit plat, sans le couvercle, voilà. Et alors, on le posera directement dans le petit plat qui est ici. Eh bien, dis donc, c'est tout joli, ça. C'est vrai, comme le récipient est très, très froid. On va laisser seulement 30 secondes? Oui, plus ou moins 30 minute, secondes. Ouais, on va regarder après, on va regarder un petit peu à 30 secondes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réserver la chantilly dans un autre plat parce qu'on va encore avoir besoin du speedy chef parce qu'on va devoir monter un blanc en neige. OK. Bon, je vérifie après. Ah là, ça a complètement bien fondu. Je ne sais pas ce que tu en penses. À toi de me le dire. On dirait comme une confiture. Il faut que ça reste, voilà, pas plus. Il faut que ça reste un peu plus ou moins encore jaune, donc la couleur de la passion, parce que si on le laisse un petit peu trop longtemps, il va noircir. Et alors au niveau de l'aspect visuel, ça ne sera pas fort joli. On peut mélanger? On peut mélanger. Et pareil, tu mets ça aussi dans le récipient. Et alors, récipient. on met ça dans le récipient. Il reste un... Là, c'est très peu, hein? Enfin, oui, tu me diras, c'est pour 2 personnes. C'est pour 2 aussi, personnes. Hein.
comme jouer à la petite dinette, hein. Mais au moins, on ne gaspille pas si on sait qu'on n'est que deux. Voilà. Tu l'étales un peu ou bien tu la laisses Oui, comme on ça? peut l'étaler. Ah bah, elle prend immédiatement, hein. Oui, c'est justement l'avantage justement de déjà faire geler notre C'est une belle les astuce. igloos. Comme ça, on gagne vraiment du temps parce que sinon, on doit attendre vraiment trop longtemps pour que ça prenne, quoi. C'est On va marrant. laisser refroidir tout simplement. Et puis après, à cela, on va y ajouter dans cette préparation une brunoise de fraises. On remet ça au congélateur? On peut mettre au frigo, lui. Ah, au frigo. Voilà. Je voudrais meubler, mais je me passionne pour tout, donc je surveille, je regarde pour être sûr de pouvoir le refaire demain ou après-demain peut-être. Je fais un peu de vaisselle, ça c'est pas grave, hein. Mais en tout cas, le Speedy Chef, c'est génial, hein. Battre les blancs en neige, vous allez le voir, c'est super facile et ça prend moins de temps qu'un batteur électrique. C'est normal, il y a 6 branches, c'est comme si vous aviez 3 batteurs électriques en même temps dans le récipient. Voilà, je vous montre simplement, voilà, et quand vous tournez, vous tournez gentiment, on ne va pas trop vite et ça tourne aussi vite qu'un batteur électrique en fait. Oui. Alors ici, on va démarrer les blancs, donc. Tu veux bien le faire? Donc on va faire démarrer, les faire prendre. Et après, petit à petit, on va ajouter le sucre. Encore un petit peu. Encore un peu? Oui, encore un peu. Ça, c'est l'avantage qu'on puisse regarder facilement, hein. Oui, c'est ça. Et en plus, au moins, on Oui. n'éclabousse pas. Ah, Donc voilà, ici, déjà. donc on va On a mettre. déjà des petits becs d'oiseaux. On va pas tout mettre d'un coup, En 2 donc on fois. va faire en 2 ou en 3 fois pour vraiment avoir un beau résultat. Et comme ça empêchera à ce que le blanc retombe. Ah oui, là, on commence vraiment déjà aussi à avoir des... On va le faire en 3 fois pour être sûr. C'est un peu le bodybuilding Tupperware, hein. Voilà. Voilà, on dirait presque de la meringue italienne. Oui, on peut dire ça. Et ça devient de plus en plus dur à tourner. Enfin, dur, quand je dis dur, c'est... Voilà, super. Ouais, génial. Donc, on a des, donc quand on regarde, quand on On a a des fini, becs d'oiseaux. on a des becs d'oiseaux, donc c'est que la meringue est parfaite. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, donc on va mettre ça sur le côté, en attendant à ce que la purée de passion soit vraiment bien froide pour pouvoir incorporer la chantilly et les blancs en neige. D'accord? Donc on va mélanger tout ça ensemble. Et puis après, on pourra commencer le dressage. Mais ce qu'on va faire, on va continuer, on va terminer le sirop de sucre qu'on a préparé. Donc, Ça, tu veux que je mette ça au ici. frigo aussi? On peut mettre, non, On peut le laisser là. on peut le laisser là parce qu'on va l'utiliser Bah oui, de toute façon. quasiment de suite. Comme ce sont des recettes pratiquement à la minute, voilà, c'est pas toujours obligatoire de le laisser longtemps. D'ailleurs, on travaille plus avec les congélateurs qu'avec les frigos pour refroidir un petit peu plus rapidement. Donc, au sirop, j'y mets. Alors là, c'est la petite râpe, on appelle ça une râpe japonaise, tellement c'est très, 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 très fin. Et maintenant, ce sont les accessoires du Click Série, les fameux éplucheurs qu'on vous a déjà montré très souvent. Ils ont fait des accessoires, dont notamment cette petite râpe très, 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 très fine pour les zestes d'orange, des zestes de citron, un petit peu de parmesan, mais très, très fin. Et avec ça, il y a un, je vais quand même le montrer. Voilà, les accessoires ici. Et toujours avec le manche qui passe de l'un à l'autre. Là, on a un petit mélangeur. Si on veut mélanger, par exemple, quand on a terminé sa mayonnaise, on peut y ajouter des cornichons, des œufs durs broyés, etc. Ou aussi s'en servir pour aller chercher des olives dans Les un olives, ou bocal. alors je l'utilise quand j'ai besoin, par exemple, quand je veux faire une omelette et que je n'ai pas le batteur avec moi, quand je suis en petite quantité, par exemple, pour battre un jaune d'œuf, pour faire une dorure et tout ça, je prends Ouais. cela aussi, ça Ah fonctionne oui, très bien. tout à fait.
Et celui-ci, donc, qui sert à découper ces deux couteaux d'un côté et de l'autre. Et avec ça, vous pouvez enlever le... Moi, j'ai le trognon de la pomme, c'est ça, hein? Le centre, les poires. Mais aussi, si vous avez des courgettes ou des concombres, vous démarrez, vous tirez, c'est d'une seule fois. Ça découpe vraiment très, très bien. De l'autre côté, enlever les yeux des pommes de terre, des légumes, où vous pouvez le faire. Mais c'est aussi pour faire des zestes. Donc, si on veut vraiment un très beau zeste, je veux bien montrer, hein, malgré qu'on a déjà un peu râpé, mais si vous voulez, vous pouvez préparer des... Oui, naturellement, ici, comme on a enlevé le zeste, mais vous voyez, c'est vraiment facile. Et plus vous poussez, plus le zeste est épais. Ou bien pour faire aussi des garnitures, si on veut. Et alors, ce que je fais aussi, c'est que je l'utilise à plat. Donc, je l'utilise comme ceci. Oui. Et alors, je fais des copeaux de chocolat. Ah oui, très Copeaux bonne de chocolat idée aussi. et en Des même copeaux temps, de chocolat aussi. voilà, et je le fais aussi pour le fromage, pour faire oui. une petite garniture, pour avoir Et moi, j'ai des déjà copeaux. essayé aussi dans des chicons. Tu coupes le chicon en deux, tu commences par la pointe, hop, et tu enlèves juste le cœur des chicons. C'est vraiment magique. Des petits accessoires, mais comme tout ce qui sort chez Tupperware, c'est géant, quoi. Alors, tu as ajouté donc les zestes du Donc, le citron zeste. vert, le jus Voilà. du citron vert, très parfumé. Et voilà, donc ceci va nous servir pour imbiber nos boudoirs, pour la décoration de notre plat. OK. Ben voilà. Les préparations sont terminées. On va attendre encore un petit peu pour être sûr que la pulpe soit vraiment bien froide. Et alors, on pourra faire le dressage. OK. Bon, on va se prendre un petit apéro, hein. En attendant, on revient dans très bien vite. Bon, voilà. Alors, on a pris notre apéro à notre aise, hein. Voilà, oui. Donc maintenant, je vais aller chercher... Je vois que tu as déjà préparé de belles coupes. Oui, pour le Waouh! dressage. Sur donc, ardoise, en plus. C'est parce que le fond est aussi gris que ton ardoise, mais c'est très joli. Donc, voilà, les gelées ont été prises. ont bien pris, oui, tout à fait. Voilà, il faut qu'elles soient complètement Donc, prises, quoi, hein. oui, tout à fait. Surtout concernant la purée de passion. Oui. Parce que Ah ici, on va devoir la Ça, c'est retravailler vrai au que- fouet souple. Et là, maintenant, on va la rendre plus ou moins homogène pour pouvoir incorporer la chantilly et les blancs en neige. OK. Alors, moi, je vais m'occuper... Pardon. Donc, moi, je vais m'occuper de la purée de passion. Donc, je vais incorporer. Et toi, en attendant, si tu veux bien, avec les graines, c'est y mettre les fraises qu'on a coupées préalablement en brunoise. Donc, on peut tout mettre Mais et je peux peut-être mélanger. utiliser justement le petit mélangeur ici. Oui, on Comme peut c'est toute essayer. petite Oui, on quantité. peut essayer. C'est le moment de l'essayer, quoi. Alors, donc, tu as fait une petite brunoise de fraises. Voilà, une petite brunoise de La fraises. brunoise, c'est découpé en tout en tout petits petits morceaux. morceaux, oui. Ouais, mais ça va pas mal du tout, hein. Ah, c'est parfumé. Tu as aussi de très bonnes fraises, hein. Voilà. C'est vraiment encore la saison, donc voilà. Puis nous sommes dans la région avec nos fraises de Wépion. On en est fiers quand même, hein. Tout à fait. Donc ensuite, ce que tu pourras faire, Marianne, avec la préparation, c'est de en mettre déjà dans le verre et le mettre plus ou moins remplir la première partie Oui. du verre, la première base. S'il en reste, c'est normal parce qu'on va encore en avoir besoin après pour terminer la garniture. La décoration. Ah ben regarde, ça va tout seul, hein, en plus. On va encore en mettre un petit peu. Ah, ça a l'air frais tout ça. Comme ça? Oui, nickel, super. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va imbiber nos biscuits cuillères dans le sirop de sucre qu'on a préparé tout à Oui. l'heure. Et alors, bon, forcément, sur les côtés, on va pas savoir le mettre entier. Alors pour ça, il y a une petite astuce, je vais te montrer. Donc lorsqu'on imbibe le boudoir, on va pas le faire prendre complètement tout le sirop de sucre. Et au fait, pour le casser, voilà, on le casse même si ce n'est pas moitié, ce n'est pas grave. Comme ça, ça nous permet de pouvoir garder un morceau vraiment bien complet. Oui.
concernant pour le montage. Ok. Donc on l'imbibe Ce sont des juste, boudoirs que tu utilises ici. Voilà, oui, ce sont des boudoirs, mais on peut utiliser les biscuits italiens aussi. Je ne sais plus le nom exactement. Tu en mets au milieu aussi? On en met au milieu aussi, oui. Donc voilà, moi ici, j'ai fait une petite, donc j'ai rendu ma pâte beaucoup plus Ah, ça homogène. sent le citron, ça sent la fraise, ça sent les fruits de la passion. Et tout ça mélangé, c'est tout simplement délicieux, hein? Voilà. Voilà. Alors, Donc là, tu mélanges. je mélange la chantilly avec la gelée. Et puis après, je vais ajouter Et ça fait comme des la petits meringue. morceaux alors. Voilà, oui. En fait, il y a deux solutions ici. Moi, j'aime bien avoir pour amener un petit peu, pour avoir un petit peu de matière en bouche, mais on peut la rendre encore beaucoup plus lisse si on le souhaite. Mais alors à ce moment-là, on va battre beaucoup plus la gelée. C'est génial. Oh, ça doit être tellement bon. Moi qui adore le sucré. Et là, on va ajouter la chantilly. Non, j'ai déjà Ah ajouté non, la ça- chantilly. Là, maintenant, c'est les blancs de neige. c'est Pardon, les blancs, oui, excuse-moi. c'est la meringue. Ah, c'est parce que la meringue est tellement belle, tellement lisse, que j'ai pensé que c'était la chantilly. Donc la chantilly en premier lieu, et puis Et on termine avec le blanc. on termine avec Avec la meringue. les blancs. Et là, on y va un petit peu plus délicatement. Toujours au racloir, ça se fait tellement bien. Bon, ben c'est tout facile, hein? Voilà, oui. Bon, ici, on a préparé pour 2 personnes, mais Pour ça ne 2 prend pas plus de personnes. travail pour le préparer pour 4 ou pour 6. Non, tout à fait. De toute façon, Mais c'est déjà sur le beaucoup, site, là, hein, pour... à mon avis, c'est déjà beaucoup pour 2 personnes. Hein. sur le site, quand vous aurez droit, donc quand on mettra la recette, vous allez voir, la recette est prévue pour 4 personnes à la base. Oui, en général, c'est souvent, nos recettes sont prévues pour 4 à 6 personnes. Magnifique. Belle texture. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre notre préparation. Il était généreux, hein? Waouh! Et tout ça a une tenue impeccable. Hop. Magnifique. Et tu vas mettre quoi au-dessus? Alors au-dessus, je vais prendre un Regarde si j'ai du boudoir. papier Domex. On va mettre un boudoir. Imbibé encore? Non, du Non, tout, du non. tout. Mais ce qu'on va faire, on va le garnir par au-dessus avec justement un petit peu de gelée Ok. qu'on a préparé, que tu as préparé. Donc tu lisses Juste bien avant. le tout. Moi, je vais Voilà, juste nettoyer la petite coupe pour que ce soit Beaucoup plus propre. professionnel. Je vais prendre la petite préparation. Voilà. Magnifique. Ah oui, comme ça. Bien, bien, bien. Magnifique. Quel montage. Voilà. On va venir le poser comme ceci, ici au-dessus. Et alors, je vais terminer le Par petit manche. râper. Ah ben le voilà, le voici, je l'ai. Hop. Et je vais terminer avec un petit peu de zeste par au-dessus. Uniquement pour parfumer un petit peu. C'est super frais. Et les couleurs, magnifiques. Ah, ça c'est un dessert que je vais essayer d'ici très peu de temps. Voilà. Et alors, la petite touche pour terminer. La petite touche finale, la petite menthe de ton jardin. Hop, voilà. Et alors, on peut mettre ici Sur la petite table. ardoise. J'ai prévu une petite fraise. Dis donc, si c'est de la gastronomie, c'est de la fine gastronomie. Super. Pour la petite garniture, la petite touche.
Voilà. Eh bien, parfait. voilà. Ah là là, quelle recette! Eh ben, Dimitri, merci. On sent que tu as Merci. du métier derrière toi. Et franchement, c'est tout facile à faire. Ouais, C'est c'est parce qu'il beaucoup y a- de chipoterie, voilà quoi. Ça, c'est Voilà. beaucoup de Enfin, préparation même à pas la beaucoup, base. non, c'est pas beaucoup. C'est Mais parce que voilà, bon, le dessert, regarde un peu les couleurs. il y a de la Ah couleur. oui, il y a de la couleur, il y a de la texture, du croquant, du moelleux, voilà, de l'acidulé, c'est On a et vraiment très de tout. parfumé en plus. Ben voilà, que demander de mieux? Ben voilà, c'est une recette que vous allez à nouveau tester chez vous. Je sais que certaines de nos web surfeuses et de nos web surfeurs aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui cuisinent, la preuve, il y a toi, il y a Jean-Marc qu'on invite également souvent sur notre plateau. Eh bien, grâce à nous, on essaye de vous faire partager des idées, mais nous savons qu'il y en a beaucoup qui préparent les recettes de semaine en semaine. On le voit parce que ce sont toujours les mêmes personnes qui nous laissent des commentaires. Et ça nous fait plaisir quand les commentaires sont positifs. Quand ils sont négatifs, bon, faut le dire aussi, hein, parce qu'on peut s'améliorer, on peut toujours s'améliorer. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à toi, Dimitri. Merci, à toi Un aussi. tout grand merci et à une prochaine fois. Pas de Au revoir. problème. Au revoir.